Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier 2025. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois de janvier 2025, on a la carte de l'engagement. Waouh! Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Derrière, on a la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a la carte du flirt. On vous parle, les taureaux, de légèreté. On vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Parce que visiblement, en plus, tout va bien. Bon, soyez plus légère, plus léger, plus légère. Là, ce que je ressens, c'est que ça se passe bien au niveau amoureux. Alors, on va me parler de rencontres pour les célibataires hein, avec la carte du flirt. On vous dit en fait de ne pas vous prendre la tête. Je vous sens en proie j'entends torture. Oui, vous vous torturez l'esprit. Vous vous torturez l'esprit par rapport à quelqu'un. Vous vous torturez l'esprit peut-être concernant votre vie amoureuse. Je ne plais pas, je ne vais jamais rencontrer personne, etc. On vous dit de sortir de ça. Parce que des possibilités de rencontre pour les célibataires, il y en a. Et puis par rapport au couple, on nous parle d'engagement ici. On peut vous dire aussi, par exemple, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, que c'est une relation qui peut être durable. Avec la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez évoluer au niveau sentimental. Ça sera peut-être le fruit d'une réflexion. Je pense que vous avez été un peu bousculé à ce niveau-là, que vous vous êtes pris la tête, que vous vous êtes remis en question, etc. Il y a eu des choses un peu comme ça. Et ce que je ressens, c'est que là, peut-être vous allez vous faire vous faire la promesse justement de garder une ligne de conduite, voilà, de maintenir le cap et puis de ne pas laisser les pensées limitantes ou les pensées négatives vous torturer, voilà. Allez, on va passer au tarot, on va aller voir ce qu'il a à nous dire concernant votre vie sentimentale. Les taureaux. Les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vos amours? Alors pour certains, ça peut être aussi au niveau de vos relations amicales, familiales, même professionnelles. On rajoute ça. Vous êtes pris la tête. Je pense que vous vous êtes pas mal pris la tête. Alors, à la coupe, on a la carte de la mort. Oui, on nous parle de transformation et de renaissance. Et très bien. On a la reine de coupe. Bon, bah vous êtes pris la tête, vous n'allez plus vous la prendre. On nous parle ici d'une métamorphose. Alors, concrètement, peut-être dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire d'un seul coup, vous allez rencontrer quelqu'un alors que vous êtes célibataire depuis 2 ans. Votre couple va évoluer. Pour les tout jeunes couples, il peut y avoir même de l'engagement. On se projette ensemble. La reine de coupe ici, elle nous dit que voilà, vous faites la paix dans votre cœur. Vous faites la paix, vous êtes en paix avec vos émotions, avec vos sentiments. Derrière, on a la carte de l'empereur, on a le page de pentacle. Là encore, on nous parle d'engagement. Alors, il y a peut-être un côté, vous voyez, je vous disais, vous prendre la tête. Oui, un petit côté un peu rigide, un peu je veux contrôler, j'ai peur que ça se passe mal. On a la carte de la justice et la roue de fortune. Ok, allez, on continue pour les taureaux. Donc ça, ce sont les énergies qui vous entourent dans le domaine sentimental. On a la carte de la grande prêtresse. Peut être question... Ouais, derrière, on a le 10 de pentacle, l'as d'épée, le 9 de coupe. Je pense que la grande prêtresse, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des sentiments cachés. Peut-être d'ailleurs que c'est ça qui vous a pris la tête, le fait que ça soit caché. Le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un et ne pas les révéler. Peut-être que pour certains, même c'est l'inverse. Quelqu'un qui avait des sentiments pour vous et qui ne les exprimait pas.
peut y avoir aussi, alors je dis pas, voilà, c'est pour ça, je disais pas c'est votre faute, vous êtes pris la tête, etc. C'est pas ça, c'est que c'est la façon dont vous avez pris les choses. Mais il peut y avoir aussi des choses qui vous ont pris la tête, comme par exemple des sentiments cachés, des choses qui n'étaient pas exprimées, des relations aussi cachées pour certains, des relations, des amours qui ne sont pas vécus au grand jour. Là, j'ai l'impression que... Ouais, le 3 de Pentacle. Ok, au moment où je parle de relations cachées, on me sort le 3 de Pentacle. Donc là, pour certains, oui, il peut y avoir des triangulaires ou des énergies tierces dans la relation. On avait la carte du 10 de Pentacle, on peut parler aussi de famille. Prise de tête, c'est peut-être pas que vous êtes pris la tête par rapport à votre couple, c'est peut-être qu'il y a eu des prises de tête et que ça a impacté votre vie sentimentale. Parce que il y avait certaines relations peut-être familiales, peut-être voilà des énergies tierces hein, avec le 3 de Pentacle qui ont fait que ben on n'a pas profité des joies de l'amour. Là, on sent un tout autre état d'esprit déjà d'une et ça va du coup amener des changements dans votre vie sentimentale. Plus de légèreté et puis ah oui, on a la carte du fou, on nous parle de nouveau départ, le roi de coupe, le 2 de bâton, 10 d'épée. Vous êtes en fin de cycle hein, il est temps de changer les choses. On me parle de renouveau, il est temps de changer certaines choses dans votre vie amoureuse. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la carte du magicien qui va nous parler de vibrer le positif. Oui, c'est souvent comme ça. Hein. Quand on est dans la colère, quand on est dans la plainte, la complainte, quand on a un état d'esprit négatif, eh bien on se dit oh, c'est pas possible, tout va mal, il n'y a rien qui se passe bien. Et puis quand on est au contraire positif, optimiste, qu'on est dans la légèreté, eh ben on a l'impression que tout se passe bien, que les autres sont plus sympas, que ça discute mieux, etc. Allez, on a le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir aussi, parce qu'il y a cette notion d'enfant, de famille, de foyer, peut-être aussi une problématique liée à ça, à vos enfants si vous en avez. Peut-être il y a des relations, je sais pas, il y a des familles recomposées, ou alors vous avez des enfants donc et puis vous voulez refaire votre vie. Bon, pas facile de refaire sa vie quand on a des enfants parce que voilà, faut qu'ils soient acceptés par l'autre. Pour certains, on peut nous parler d'une relation passée qui continue. Il y a peut-être de la nostalgie, on repense à ça, donc peut avoir peut-être des retours d'ex là pour les taureaux. C'est un petit peu normal au final. Hein. C'est un petit peu normal parce que l'univers, lui, son but, c'est quand même de vous faire avancer. Alors, on a la carte de l'ermite. Tout à l'heure, je vous disais, ça va peut-être être le fruit d'une réflexion. Effectivement, avec la carte de l'ermite, on sent que vous avez envie de voir les choses différemment. Vous avez envie que ça se passe différemment. Vous avez envie de vous comporter différemment aussi. La carte de l'ermite, c'est vous vous reconnectez à vous-même. Hein. Voilà, vous faites taire un peu les sons de cloche extérieurs. Vous connectez à vous. Vous, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, de quoi vous avez besoin. On a le 5 d'épée. On a le 3 de coupe en plein centre de votre jeu. Il faudrait peut-être vous faire plaisir un petit peu les taureaux. Pensez davantage à vous plutôt qu'aux autres, plutôt à ce qui se passe chez l'autre. Certains taureaux, vous êtes peut-être en face d'une personne qui dit pas grand chose ou que vous avez du mal à cerner. Il peut y avoir aussi, vous voyez, des trucs comme ça. Et là, plutôt que, vous voyez, 5 d'épée, plutôt que trop se prendre la tête, parce que les 5 qui parlent d'une crise, hein, eh bien, peut-être que vous allez... D'ailleurs, on avait ça aussi. Je l'ai vu. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. 3 de coupe en plein centre de votre jeu. On nous parle des amitiés, justement. Donc, peut-être sortir, rencontrer d'autres personnes, vous ouvrir à d'autres personnes. Ça va vous faire voir les choses différemment. Alors, on a le 9 de bâton.
La reine de bâton. Ah, je pense que vous allez... le 2 de bâton. Alors, attendez, je termine. On a le 2 d'épée. Ouais. Alors, je ne sais pas sur qui vous allez tirer cette flèche. Le 2 d'épée nous parle d'un dilemme. En fait, vous savez, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Alors, ça peut être un ex qui souhaite revenir, par exemple. Ça peut être... peu importe. J'ai l'impression que là, il va peut-être y avoir un revirement de situation, à savoir que le pouvoir va revenir entre vos mains. C'est-à-dire, ça va être à vous de choisir. Là, la carte du 2 d'épée nous parle, oui, d'un dilemme. Vous réfléchissez à quelle sauce vous allez manger l'autre. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Il peut y avoir une situation qui se renverse, c'est-à-dire de chasseur, vous devenez la personne à conquérir. En sortant du contrôle, en vous recentrant sur vous, vous allez changer les choses autour de vous. Hein, la reine de bâton, je sens beaucoup de séduction aussi, beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme. Parce que oui, vous allez agir différemment et peut-être aussi que d'une manière générale dans votre vie, ça change aussi. Il y a davantage de monde autour de vous, vous faites des rencontres, il y a peut-être du changement aussi dans vos activités. Donc tout ça, ça va changer la donne. Et puis il était temps parce qu'avec le 9 de bâton, on sent qu'il y a une situation qui vous a épuisé. Alors vous n'êtes pas encore à terre, hein, parce qu'on n'est pas sur un 10 de bâton. Vous n'êtes pas encore à terre, cependant vous y réfléchissez sérieusement. C'est là, je pense que ce mois de janvier, ça va être vraiment alors une introspection. On ne nous parle pas de solitude ici, hein, avec la carte de l'ermite. L'ermite, c'est pas la solitude, c'est juste rechercher la lumière, trouver la solution. Vous n'êtes pas seul, parce qu'en plein centre du jeu, on a le 3 de coupe. Donc il y a des gens autour de vous, il y a des rencontres. Peut-être que c'est ça aussi d'ailleurs qui va vous faire réfléchir différemment, qui va vous ouvrir un peu les horizons. On a le 2 de bâton ici, donc il y a des portes qui s'ouvrent. Vous voyez que ça peut être différent. Vous allez comprendre aussi que peut-être vous vous étiez enfermé dans une relation, que peut-être vous vous étiez enfermé dans un passé. Vous vous êtes pris la tête à vous battre absolument pour quelque chose, à être dans le contrôle, etc. Et puis là, eh bien, de rencontrer d'autres personnes, vous voyez que ça peut être différent. Vous voyez qu'on peut vivre ses amours différemment, que ça peut aussi très bien se passer sans prise de tête, etc. Derrière, on a la carte de l'étoile. Croyez en vous, on nous parle d'un rêve qui s'exauce là. Ça va s'accompagner inévitablement d'un changement d'état d'esprit. Mais après tout, votre rêve, c'est peut-être pas d'avoir telle personne à vos côtés. Votre rêve, au final, c'est d'être bien. C'est aussi peut-être d'être détaché, de sortir d'une certaine forme de dépendance. Même si on ne parle pas de ça, hein, ici, mais ça peut être ça aussi. On retrouve la carte de la mort derrière, transformation, métamorphose. D'abord en vous, c'est comme ça que ça va commencer. Et puis ensuite, à l'extérieur de vous, vous allez vibrer différemment. Donc forcément, autour de vous, ça va changer. On a la carte de l'empereur. Le 7 de coupe, ouais. 7 de coupe, 5 de bâton. Hein. Je vous parlais d'une situation de crise. Je vous disais les 5, c'est la crise. Oui, 5 d'épée, 5 de bâton. On est en période de crise. Je pense, ouais, la carte de la tour, remise en question, et l'as de bâton. Je pense aussi que, bah oui, il va y avoir des possibilités. Pour ceux qui sont enfermés dans une relation, alors je sais pas pourquoi je dis enfermé, mais c'est le mot qu'on m'envoie, vous allez voir justement que vous pouvez plaire à plein d'autres personnes en fait. Là, on avait le 7 de coupe, ça peut être, vous allez avoir l'embarras du choix. Ça va fourmiller autour de vous. Alors, je vais recouvrir le 6 de coupe. Pour certains, on peut vous annoncer, ça me fait un peu penser d'une certaine manière au tirage des béliers. Pour certains béliers, certains taureaux, excusez-moi, certains taureaux qui sont en couple, il y a pu y avoir peut-être aussi une crise liée au quotidien, aux enfants, etc. Il y a pu y avoir un truc comme ça. Je vais recouvrir le 6 de coupe. On a le 7 de pentacle.
Ouais, vous attendez, ouais, pour certains, vous attendez, en fait, vous attendez après quelqu'un, vous attendez le retour de quelqu'un. 5 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 d'épée? Ah, ouais, voilà, le diable. Et l'as de pentacle. Peut-être que certains taureaux, vous êtes séparés, mais toujours en couple. Là, le diable va nous parler d'une certaine forme d'emprise, mais si vous voulez, à côté, on a l'as de pentacle. Ça peut être aussi pour certains taureaux, vous êtes séparés, mais toujours liés à la personne, peut-être même que vous habitez encore ensemble, et tout ça, c'est matériel. On sent que ça va changer, là, sur ce mois de janvier. Parce que l'as de pentacle nous parle d'un nouveau départ à ce niveau-là. Ça peut être aussi à l'inverse. On était coincé, on ne pouvait pas avancer, faire évoluer son couple, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'engagement. Et ici, on peut nous parler justement d'une libération. On peut s'engager, on a les moyens pour. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Ah bah 10 de bâton, je vous ai dit, vous êtes pas au bout. Il n'y a pas le 10 de bâton. Le page de pentacle, ouais, l'as d'épée. Il y a de la nouveauté là. Il y a de la nouveauté dans votre vie. On me parle de libération, qu'elle soit émotionnelle, c'est-à-dire vous vous détachez de quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, ou qu'elle soit matérielle, il y a plus d'autonomie. Peut-être moins de contraintes aussi. Pour certains liés à un quotidien un peu fatigant. Et enfin le 2 d'épée. 3 de pentacle. Certains taureaux, vous avez un... Ah, il y a des triangulaires là. Il y a un choix à faire. C'est ça, ouais, la carte de la tempérance. On pèse le pour et le contre. Le 8 de coupe, vous quittez une situation difficile et on vous annonce un renouveau derrière. Un nouveau départ, une nouvelle relation. La nouveauté dans votre vie. C'est heureux, hein. Allez, on continue avec... Je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous annonce les taureaux? Le travail. Le travail. Derrière, on a coupé les liens. Ouais, je vous le disais, avec la carte de l'engagement, je sens aussi une évolution sur le plan émotionnel pour vous. Peut-être que pour certains taureaux, vous travaillez à ça justement. À vous détacher, à couper certains liens, à couper avec certaines pensées. Ouais, on a le burn-out. Le lâcher prise. Bah, de toute façon, au bout d'un moment, voilà, on ne peut plus tout maintenir en place et donc on est obligé de lâcher. Allez, pour les taureaux, ouais, la patience, ça va avec la carte de la tempérance. Derrière, on a la carte de l'homme, l'attente. Les rendez-vous. Ah, j'arrive pas à... École. Le consultant, ouais, c'est vous. Alors, soit vous faites attendre quelqu'un, soit quelqu'un vous fait attendre. On sentait qu'il y avait de l'attente, hein, avec le 7 de pentacle. Allez. À la coupe, on a la carte des contrats. On a la famille. Ouais. Des liens, je pense qu'il y a des liens à couper. Je pense que vous devez vous détacher de certaines personnes, ouais, qui ont peut-être semé la zizanie dans votre couple, dans vos relations sentimentales. Ça peut être pour certains dans les couples, la famille qui a posé problème, des disputes liées à ça. On voit plus clair à présent. Ouais. Ah ben voilà, la chance, les enfants. Ça peut nous parler aussi, puisqu'on a la carte de l'engagement justement, pourtant on n'a pas eu la carte de l'impératrice, mais au moins un projet de grossesse. Alors bien sûr pas pour tous les taureaux, ouais. On a la carte de la dépendance. Je pense que vous avez, et c'est exceptionnel, et derrière on a coupé les liens. Donc dépendance, couper les liens. Sortir de la dépendance affective,
Je sais pas si c'est... Bah, il y a de ça, évidemment, mais ça, je pense que c'est en train de se faire. Et puis aussi couper avec certains liens, des contrats. C'est comme si... vous vous sentiez responsable de quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette notion-là. De ne pas être libre, de vous sentir responsable de quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Alors, on a prendre soin de soi. On a la carte des signes. On a les discussions. On n'a rien n'est hasard, tout est destin. Ce que vous avez vécu est dans un but bien précis. Ouais, on a changé de vision. Vous allez prendre soin de vous. Être davantage centré sur vous de toute façon sur ce mois de janvier. Peut-être aussi certaines discussions que vous allez avoir avec l'élu de votre cœur ou peut-être avec des amis va vous faire voir les choses différemment. Peut-être aussi des nouvelles rencontres comme on l'a vu tout à l'heure. On a la passion, le flirt, on a les bonnes nouvelles. Je pense aussi que pour certains taureaux, vous allez être courtisés. C'est peut-être ça justement qui va changer un peu votre vision et qui va vous faire vous dire, ben non, en fait, je ne suis pas obligée. Si je ne suis pas avec cette personne-là, je peux être avec une autre. Voilà, prison mentale, angoisse. Vous changez de vision par rapport à ça, par rapport à vos peurs. Vous allez avoir des petits signes là, vivre des choses là, au mois de janvier qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre d'ouvrir, de lever certains voiles que vous aviez devant les yeux. On a la carte de la stabilité. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous, vraiment au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, moins de peur, moins de dépendance, moins dans l'attente de ce que va faire l'autre ou de ce que va vous dire l'autre. On peut nous parler aussi de réconciliation, de quelque chose qui s'améliore dans les relations de couple. D'ailleurs, on a la carte des disputes, on a le non, on a la jalousie. Ouais, je vous parlais de triangulaire. La famille, le libre arbitre, ouais, couper les liens. Et les capacités, c'est marrant, on retrouve... c'est un peu la carte du magicien, ça. Et la réussite, hein, la sécurité. C'est ça, en fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir en confiance. Pour ça, alors on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit que vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont changer votre vision des choses, que vous allez sortir un petit peu de certaines pensées limitantes que vous avez. On vous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau dans les relations, on parle aussi d'engagement, une stabilité retrouvée. Vous allez vous sentir mieux sur ce mois de janvier, les taureaux. Ça va être plus facile. Et puis on vous dit, voilà, rien n'est hasard, tout est destin. C'était ce que vous avez traversé, c'est une expérience, c'est une épreuve pour vous faire avancer dans le but bien sûr d'en tirer quelque chose de positif. Hein. C'est jamais l'univers, il vous fait jamais vivre des choses pour vous faire du mal. Hein. Allez, on va prendre quelques messages de votre autre. Donc pour les taureaux, qu'est-ce qu'il ou elle aurait envie de vous dire? Je me souviens sans cesse de notre séparation. Je l'ai dit pour certains, on est dans l'attente du retour d'un ex. On vous dit que de son côté, enfin d'un ou d'une ex, de son côté c'est pareil. Voilà, vous côtoyez comme une bouffée d'air frais. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Ouais, une épreuve. C'est une épreuve. Peut-être que pour certains couples, vous avez traversé une épreuve. C'était pour vous faire grandir. Il y a peut-être eu des séparations. J'ai une confiance inconditionnelle en vous, enfin en toi. Et enfin, une dernière pour les taureaux. Ah bah non. Eh ben on va tous les prendre. La vérité est une pilule amère à travailler. Amère à avaler, pardon. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur et nous nous retrouverons un jour. Ouais.
peut y avoir des retours d'ex là dans votre vie, les taureaux. Hein. On va terminer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les taureaux. Ah, elles ont sauté trop vite. Hein. Pour les taureaux, pour le mois de janvier 2025. L'espoir. Souvenez-vous, vous aviez l'étoile. Hein. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Alors, les interventions négatives, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent des autres. Hein. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Soyez positifs, soyez optimistes. Derrière, on a, je vais en prendre 3. On a le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Et enfin, on a le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait. Si ta situation est désagréable, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas de votre faute. Hein. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ouais, vous allez davantage vous affirmer sur ce mois de janvier. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Vous avez votre guidance général qui est en ligne. Je vous invite à aller la consulter ainsi que vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse et puis aussi le signe de votre autre. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très vite.